Gloire à Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen, amen. Amen. Vas-y. Tu peux te présenter. Comme il y a des te connaissent. Alléluia. C'est Jésus qui nous a attirés pour nous envoyer ici sur notre très timide. Alléluia. Gloire à Jésus. Je me présente. Je suis la sœur Reine Esther. Le nom que le Seigneur m'a donné, Reine Esther, épouse Gauthier. Amen. Quand le Seigneur te retire de quelque part, quand tu rencontres le Seigneur, alléluia, quand tu rencontres le Seigneur véritablement, il change ton nom. Il y a quelque chose qui change dans ta vie. Tu ne restes pas la même personne. Gloire à Jésus. Et c'est en cela que le Seigneur a changé son nom en Reine Esther. Acclame encore le Seigneur. Amen, amen. Bon, c'est le vendredi. Le vendredi, la servante de Dieu, comment il s'appelle? C'est lui qui m'a réveillée. Elle m'a dit, à la chambre du papa à l'évangélisation. Et je lui ai dit que vraiment, il ne me sent pas trop bien. Effectivement, il ne me sentait pas trop bien. C'est comme si quelqu'un qui est malade, qui n'a pas envie de sortir, et qu'elle a été couchée. Et après, il y a eu la grâce, il y a eu la force d'aller me laver, je me laver sur lui. Étant dans la chambre, il a commencé à prier. Bon, pour vrai dire, je n'étais pas en train de prier même. Le sujet même n'était pas pour l'église. Mais j'ai prié, c'était un sujet personnel. Étant adressé au Seigneur. Et tout d'un coup, le Seigneur a commencé à me parler. Il a commencé à me parler du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, pourquoi vous regardez en arrière? Que celui qui met la main à la charrue qui regarde en arrière n'est pas digne de moi. Ce sont ces voix-là que j'entendais. C'est comme ça qu'il me parlait. Qu'il y a beaucoup qui ont commencé à regarder derrière. Il y a beaucoup que j'ai détaché contre ma présence, que j'ai délivré, qui ont commencé à regarder derrière, qui ont commencé à sortir de ma présence. Que il faut leur dire qu'ils n'ont qu'à quitter dans ce qu'ils sont. Que moi, l'Éternel, ils ont encore ma grâce pendant qu'ils vivent. Qu'ils quittent dans ce qu'ils sont. Que le peuple d'Israël avancez. C'est ce que la voix me disait. Peuple d'Israël avancez. Pharaon arrive avec ses chars. Ils vous combattront, mais ne vous vaincront pas. Alléluia. C'est ce que le Seigneur me disait. Peuple d'Israël avancez. Peuple d'Israël avancez. Pharaon arrive avec ses chars. Mais avancez. Il ne faut pas que vous regardiez derrière. Et dire à tous les enfants qui sont encore dans la sorcellerie, qui pratiquent encore la sorcellerie, dites-leur de quitter dedans. Qu'il faut leur dire de quitter dans la sorcellerie. Parce qu'il y a d'autres qui sont en train de pleurer en enfer, mais qui ne peuvent plus venir encore sur la terre ici pour se repentir. Qu'ils ont encore ma grâce. Et il y a des personnes qui sont là. C'est ce que le Seigneur me disait. Il y a des personnes qui sont là. C'est-à-dire que c'est comme ils s'en foutent. Ils préparent, ils mangent, c'est-à-dire qu'ils vivent. C'est comme ils sont à l'aise, quoi. Là, ils se soucient de rien. Et c'est ce que le Seigneur me disait. Il me disait, peuple d'Israël, avancez. Ne regardez pas en arrière. L'or et l'argent m'appartiennent. Avancez, peuple d'Israël. Donc vraiment, c'est ce que le Seigneur m'a dit le vendredi. Et je pense que ce matin encore, lorsque je suis venue, quand j'ai commencé à diriger, j'ai été orientée encore là. Il m'a dit, on n'a qu'à adorer. Il y a des cœurs qui sont fermés. Des personnes qui l'ont délivré, qui doivent être reconnaissants, qui doivent être en joie. Mais ils sont tristes. Ils ne veulent pas l'adorer. C'est-à-dire qu'on est là toujours, c'est de demander à Dieu. Demander à Dieu, donne-moi ça, donne-moi ça. C'est ce que je recevais pendant qu'il était à la chair. Et il me disait, il faut leur dire de m'adorer. Il faut leur dire de m'adorer. Que c'est moi l'Éternel qui me suis sacrifié pour eux. Il faut leur dire de m'adorer. Voilà pourquoi pendant le culte, pendant la direction, il me disait, il faut qu'on adore le Seigneur. Et c'est ce qu'il répétait. Donc vraiment, c'est ce que j'ai reçu. C'est cela qu'on acclame le Seigneur Jésus.
concernant le moment d'Israël. Bon, il m'a dit de parler, elle-même, elle a son sujet. Lorsqu'il m'a dit, il dit, mais Seigneur, pourquoi c'est moi qui ne parler? Parce que souvent, c'est bizarre, tu ne sais pas. Je trouve quand Dieu te dit de dire, tu te dis que tu n'es pas bien placé pour te dire. Mais c'est à toi qu'il a dit de dire. Voilà, si le pasteur me va dire, il me va dire. Donc, il m'a dit de dire à un moment d'Israël. Il me disait comme ça, dis à ma servante de revenir à son premier amour. De revenir à son premier amour. C'est ce qu'il me disait. Qu'elle n'a qu'à revenir à son premier amour. La même chose comme les autres, elle a encore ma grâce. Voilà. Que lui, Dieu, il a enlevé de là où elle était. Il a nettoyé. Il a lavé. Et il l'a mis dans sa présence. Et elle est sortie de sa présence. Que de lui dire qu'elle revienne dans sa présence. Donc c'est ce qu'il m'a dit la concernant. C'est un peu ça. Amen. Moi, je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Avant que je ne vienne à APD, je vivais vraiment une vie de prostituée. Amen. Je vivais, malgré que j'étais mariée, mais je vivais une vie de débauche. Amen. Et moi-même, en moi-même, je savais que ce n'était pas normal. Mais la force que j'ai trouvée pour quitter dans cette vie-là, je n'avais pas. Amen. J'ai décidé de pouvoir quitter dedans, mais ça n'allait pas. Jusqu'à ce que, un jour, comme ma grand soeur était malade, on m'a appelé. Je suis allée là-bas à APD. Et puis, on m'a demandé de me confesser. Je l'ai fait. Et je me suis mis en genoux. Et c'est comme ça, je priais. Et on m'a parlé de la sirène des eaux. Parce que chez nous là-bas, c'est l'eau qu'ils adorent là-bas. La sirène des eaux. Et vraiment, cette sirène m'a vraiment fatiguée. Amen, amen. Ça m'a fatiguée tellement que je savais pas. Je pas de Dieu. Maintenant, quand on m'a dit de renoncer, je renonçais. En même temps, mon idée, c'est comme quelqu'un qui est en train de me parler pour dire, tu renonces à moi et puis tu portes mes choses. Amen, amen. Tu renonces à moi, tu dis tu ne veux plus de moi. Et puis, tu as mes mèches, tu as mes talons, tu as mes collants. Maintenant, ce qui m'a choqué, même, elle me dit non, que tu as mis vernis sur ton nom. Mon nom va commencer à faire façon comme ça. Donc, il a dit, bon, donc c'est comme ça. On va voir maintenant. C'est que j'ai en train de parler là. C'est pas amusement. Hein. Donc, ceux qui pensent que la sirène là, c'est amusement, c'est pas amusement. Je me suis battue avec ça même. Et je suis venue ici, j'ai tout jeté. Puis je suis venue maintenant à APD. C'est ici, j'ai reçu vraiment ma liberté, même de la sirène là même. À APD de Bois-Fille. Quand je suis arrivé ici. Gloire au Seigneur Jésus. Amen, amen. Que la gloire revienne à Dieu. Quand je suis arrivé ici, j'ai refait tout à zéro encore. Et on m'a donné un moment de jeûne. Amen. Papa même dit que c'est la même chose qu'elle fait. Deuxième jour là, tellement ça, non, c'est pas du jeûne. Toutes les maladies qui étaient avant, le démon qui était sur moi, c'est-à-dire maladie, paralysie, deuxième jour là. Que ce soit épilepsie, deuxième jour du jeûne, ça m'a pris. En tout cas, vraiment, je remercie Dieu dans la vie des servants de Dieu qui sont ici. Elles m'ont soutenu, ça n'a pas été facile. Moi, je ne sentais plus mes pieds. Jusqu'à le 4e jour, là, j'ai rêvé. Le rêve que j'ai fait là, je n'ai jamais fait ça de ma vie. On était dehors avec les papas là. Et puis, on entendait de parler. Ça riait. Maintenant, un coup, j'ai dit à papa, dans le rêve, hein, j'ai dit à papa que, papa, je vais accoucher. Bon, je ne suis pas enceinte, mais j'ai dit à papa que je vais accoucher. Papa a commencé à rire. Moi, je dis, mais tu vas accoucher. La nuit, là, il n'y a pas l'ambulance de te chercher. Tu as accouché, comment donc il faut attendre. Et le papa, ça ne veut pas attendre, non. En même temps, voici un gros serpent. Tu vois ces cornes là, ces soldats. Lui, il sort pour voir s'il y a, je sais pas s'il y a quoi. Il est sorti
Et puis il dit, papa, ici, tout a accouché. Donc, les femmes, les Ruth là, les enfants étaient rudes et tout ça, elles ont reculé d'abord. Maintenant, on dit, mais vous reculez pourquoi? Papa est arrêté. Maintenant, lui, c'est-à-dire, il veut rentrer. Il veut re-rentrer encore. Il dit, non. Moi, il a attrapé la tête là. Et puis, il a dit à papa, il m'a mordu même sur la main là. Puis, il a dit à papa, il m'a mordu, mais ça me fait rien. Donc, il faut venir m'aider. Papa, maintenant, il est venu l'attraper la tête là. Et puis, on était comme un combat, il dit, tirez! Ils ont commencé à tirer ses pans. Les servants de Dieu sont des bons machettes. Donc, papa, là, il a dit, serpent, c'est pas petit serpent. Je vous assure, serpent est quitté quelque part là-bas. C'est pas petit serpent. Tellement il était à l'aise là même, je me suis demandé, mais comment lui il fait pour sortir là-bas? En même temps, les servants ont commencé à découper, mais la main est découpée là. C'est comme la chair d'une viande. C'était où ils sont à découper. Et papa a commencé à tirer, les garçons tiraient. Ce n'était pas Dieu. Quand c'est sorti là, le sang était partout. Mais tellement lui-même il était découpé là, mais il n'était pas découpé en morceaux. Hein. Sa peau était tout il était tombé, il était pas l'aise. J'étais tellement fatiguée. Mais je vous assure que quand papa a appelé l'ambulance dans le rêve, ils m'ont mis sur le placard là, ils m'ont mis dedans. En même temps, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée là, je n'avais pas mangé pendant 4 jours. Donc, j'ai dit, je veux vomir. J'ai vomi les choses bouillantes. J'ai vomi sur le champ. Hein. Ça, c'était réel maintenant. J'ai vomi les choses bouillantes. Il y avait un truc ici qui ne voulait pas sortir. Donc, j'ai tapé un peu ma poitrine là, et puis c'est sorti. Quand c'est sorti, c'est bouillant, mais c'était jaune. C'était différent de ce qui était dans le seau. Avant que ça m'a laissé. Mais je vous assure, j'ai traîné ce mal là pendant au moins 2 jours à 3 jours comme ça. Parce qu'il y avait l'impression, en réalité, que, je ne sais pas si les moments, pour l'instant, tu vas accoucher là. Il y a les douleurs d'une manière qui sont, voilà. Mais, c'est pas physique, c'est pas, comment on dit ça, mais c'est pas physique. Mais je sentais les douleurs, quand je marche, c'est comme il y a l'impression que, il y a quelque chose qui est sorti en moi. Et ça, j'ai vu vraiment que c'est ma délivrance. Amen. C'est ce serpent qui me faisait faire des bêtises. Et c'était en moi, c'était là. Mais il fallait que je venais à appeler des poivrés là, pour que le Seigneur me délivre. Amen. Et cette personne qui voit ce genre de choses là, qui expérimente la gloire de Dieu, ne peut pas regarder en arrière encore pour dire, pour repartir. Amen. Parce que ce qui va sortir, c'est me retourne là-bas là. Ce qui va venir, ça sera plus gros que ça là. Donc vraiment, ce témoignage, je voulais le faire. Mais j'attendais que ça soit total d'abord. Mais depuis ce moment, ça m'a dit, il faut faire. Il faut rendre le témoignage. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis venu rendre le témoignage. J'ai dit merci à Dieu. Et puis, il y a un point où, enfant là, je convoitais même. Moi-même, il y a mon mari. Hein. Mais quand je vois les gens qui sont en train de marcher là, les jeunes, que ce soit les jeunes qui sont plus petits que moi-même, les grandes personnes, je leur convoite. C'est pas la vérité, hein. Je leur convoitais. Maintenant, quand tout ça les quittait en moi, c'est comme, je sais pas comment il y a, mais c'est comme, je vois plus ça même. Je ressens plus ça dans mon cœur. Maintenant, j'étais assise là, dans la chambre un jour. Et puis, il dit, mais qu'est-ce qui m'est arrivé même? Le Seigneur vraiment nous aime. Il nous aime vraiment. Et si moi, il m'a enlevé dans ces péchés-là, il m'a enlevé dans cette abomination. Et il peut enlever beaucoup de personnes qui se donnent à lui, qui est sincère. Amen. On dit merci à Dieu.